Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un privilège de nous retrouver encore ensemble pour le partage de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en début d'année 2025 et nous croyons pour notre part que Dieu a réservé de grandes choses pour son peuple, pour nous, les enfants de Dieu. Et plusieurs personnes se posent la question de savoir est-ce que je vais vivre la même stagnation que j'ai vécue en 2024 ou alors je vais vivre une année différente. Bien-aimés, une chose qui est vraie, c'est que la manifestation de certaines choses dont Dieu t'a parlé dépend de toi, dépend de ton attitude, dépend de ton engagement, de ta motivation, de ta façon de voir les choses en cette année 2025. C'est très important. Lorsqu'on parcourt les Écritures, par exemple, on va se rendre compte que la plupart des personnes ou encore des prophètes à qui Dieu avait dit des choses leur concernant n'ont pas toujours vécu la manifestation de cela. Pas forcément parce que c'était pas le plan de Dieu pour leur vie, pas forcément parce que ce n'était pas ils n'étaient pas dans la saison ou encore ce n'était pas à eux de vivre cela, mais à une génération future. Très souvent, la cause était le manque de compréhension ou encore le manque de maturité par rapport à certains principes de Dieu. Nous devons le savoir. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir, nous avons l'obligation, si je peux le dire, de découvrir comment Dieu marche, découvrir comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu qui fonctionne d'une certaine façon. Et quelqu'un me posera la question de savoir, mais attends, est-ce que nous sommes véritablement obligés de savoir comment Dieu fonctionne pour vivre ses promesses? Oui. Dieu peut travailler autrement, mais il nous appelle à découvrir comment est-ce qu'il travaille. C'est très important. Dans le livre de 1 Samuel, nous allons nous rendre compte que Samuel avait des paroles que Dieu avait pour lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il n'a pas immédiatement saisi ou encore il n'est pas immédiatement entré en possession de ces paroles que Dieu avait pour lui jusqu'à ce qu'il soit coaché par Élie qui lui a dit certainement c'est la voix de l'Éternel, va et réponds, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ainsi qu'il s'est positionné et le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a donné des grandes promesses et aujourd'hui, nous célébrons la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie. Alors, si nous également, nous voulons vivre la gloire de Dieu en cette année 2025, nous devons découvrir comment Dieu fonctionne. Nous devons savoir comment est-ce que Dieu travaille. Oui, Dieu a des façons de travailler. Dieu travaille de certaines façons et en tant qu'enfant de Dieu, nous, en cette année, nous voulons voir la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. La première des choses, ou la première astuce que je vais partager avec toi pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie en cette année 2025, c'est te positionner sur le sentier de la sanctification. La Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on dit personne ne verra le Seigneur, ça ne veut pas forcément dire que il est question du retour du Seigneur. Non. Ça veut dire également personne ne verra ou encore n'expérimentera même les visitations de l'Éternel. Souvenez-vous, Dieu dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous, 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 parce que je vais vous visiter le lendemain. Donc Dieu appelle son peuple à la sanctification chaque fois qu'il veut faire quelque chose au milieu d'eux. Vous ne pouvez pas vivre n'importe comment, vivre dans le péché et vous attendre à ce que le Seigneur vous bénisse. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que Dieu est saint. Et si nous disons que nous sommes son peuple, nous devons également lui ressembler. Nous devons également marcher comme lui. Alors, si en 2024 et dans le passé, il y a des choses que le Seigneur t'a reprochées concernant ta vie, je t'encourage vivement à demander au Seigneur la grâce de te surpasser, la grâce d'aller de l'avant et la grâce de pouvoir vivre selon ses voies en cette année 2025. La deuxième chose que je vais partager avec toi, c'est développer ta capacité de visualiser les promesses de Dieu dans ta vie. C'est très important. Quand nous lisons les Écritures, nous célébrons très souvent ce que Dieu a dit concernant les prophètes et nous célébrons aussi les miracles qui se sont produits dans la vie des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Mais lorsque nous faisons face au challenge, il est difficile pour nous de croire que la même puissance qui s'est manifestée dans le passé peut encore se manifester avec nous. Nous avons des difficultés à voir les anges de Dieu descendre intervenir dans notre situation. Nous avons des difficultés à voir la puissance du Saint-Esprit se mouvoir, la puissance du Saint-Esprit venir nous sortir encore de ces épreuves
épreuves dans lesquelles nous sommes afin de faire de nous, comment on dit ça, des témoins, des témoins. La Bible dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça reste et ça demeure toujours le plan de Dieu que ses enfants soient des témoins dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, des témoins de sa gloire, des témoins de sa bonté. Donc en cette année, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage vivement à te projeter dans l'esprit, à te projeter et à t'accorder avec chacune des paroles que tu as reçues de la part du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Est-ce qu'il a dit qu'il veut te guérir? Est-ce qu'il a dit qu'il va te restaurer? Est-ce qu'il a dit qu'il va te délivrer? Est-ce qu'il a dit qu'il va te promouvoir? Est-ce qu'il a dit qu'il va te faire conquérir un territoire? Est-ce que Dieu a dit qu'il va t'amener dans un autre niveau sur le plan ministériel? C'est l'occasion pour toi de te projeter et de voir, de visualiser, de contempler, de célébrer, d'admirer ce que Dieu a dit te concernant. Dieu va dire à Abraham, lève les yeux et regarde. Regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? La capacité que nous avons de regarder, de visualiser, de contempler et de nous réjouir de ce que Dieu a dit détermine si oui ou non nous allons obtenir ce que Dieu a dit. C'est très important parce que la foi fonctionne avec la croyance. Et la Bible dit ceci, la foi n'est que la démonstration de ce que nous croyons. Donc, la preuve que vous avez la foi à une parole que Dieu vous a donnée, ça se manifeste premièrement par votre capacité à visualiser cela dans votre esprit et à vous réjouir du résultat final. C'est très important. La troisième chose que je veux partager avec toi, c'est développer ta capacité à glorifier Dieu dans les épreuves. Les épreuves arriveront certainement. Chaque fois que Dieu donne une promesse à ses enfants, Satan ou encore l'ennemi vient pour authentifier, comment on dit ça, la véracité de cette parole. Ça, c'est clair. C'est quelque chose avec laquelle on ne peut pas discuter. Donc, l'ennemi viendra toujours pour s'aimer du doute dans votre cœur. L'ennemi viendra toujours pour remettre en question ce que vous avez reçu. L'ennemi viendra toujours pour poser la question, Dieu a-t-il réellement dit? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, la Bible déclare qu'il a posé la question au Seigneur Jésus, Dieu a-t-il réellement dit? Et le Seigneur Jésus a répondu d'une façon autre pour dire que en 2025, certainement, il y aura des situations contraintes, il y aura des vents, il y aura des marées, il y aura des choses qui viendront pour remettre en question l'identité de votre Dieu dans votre vie. Ça ne sera pas là pour vous détruire, mais ça vient en fait pour vous permettre de prouver à la création et à l'ennemi que votre Dieu est vivant, que votre Dieu est réel, que ce qu'il dit, il accomplit. Même si c'est difficile, levez-vous dans la foi et déclarez que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Dans le livre de Joël, la Bible déclare que le faible dise « je suis fort ». Oui, en cette année 2025, Dieu t'attend à déclarer ce que tes yeux ne voient pas. Tes yeux spirituels, tes yeux physiques certainement ne voient pas, mais tes yeux spirituels le voient. Alors déclare, rends gloire à Dieu, peu importe ce que tu es en train de traverser. Dis et déclare que la parole que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira certainement.